إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre un vicaire de Dieu sur terre, خليفة في الأرض. وبما أن الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله خليفته في الأرض أعطاه من العلم من علمه. Il nous a donné un petit peu de science. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من علم الله وأعطاه من الحكمة من حكمة الله وأعطاه من القوة من قوة الله. Il nous a donné un peu de puissance, de sa puissance à lui. Il nous a donné un peu de savoir, de son immense savoir. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sayyidina al-Khidr, quand il a rencontré Moussa alayhi salam, ils étaient sur un bateau. Et puis il y a un oiseau marin qui passe. Et l'oiseau marin, il pique une tête comme ça, et puis il prend un poisson. Et en prenant le poisson, il y a des gouttelettes qui tombent. Al-Khidr, il dit à Moussa, Ara'ayt, tu as vu les gouttelettes qui sont tombées? Il dit oui. Il dit, Dhaka ilmuka wa ilmi amam al-bahr ilmullah. Il dit, les gouttelettes qui sont tombées, ça c'est ton savoir, et le mien devant l'océan, qui ont le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala جعل الإنسان خليفة في الأرض وجعل له قوانين ليسير عليها حتى تكون خلافته سوية. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de nous des vicaires de Dieu sur terre et puis il nous a donné des règles de vie. Pourquoi? حتى تكون الحياة يعني sur le droit chemin, pour que la vie soit correcte et sur le droit chemin. من هذه القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا لنا أنه أنزل القرآن وفي القرآن نزل فيه أحكام. Allah سبحانه وتعالى nous a descendu le Coran et dans le Coran il y a des règles juridiques et ces règles juridiques pourquoi? Pour que la vie soit adéquate sur terre. لذلك الله سبحانه وتعالى من بين السور في القرآن وهذا حديثنا اليوم هذه مقدمة عن حديثنا اليوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن وهي سورة النور. وسوف نتكلم اليوم يعني عن آية وآيتين من سورة النور فقط إن شاء الله ونكمل الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله. الله نور السماوات والأرض سمى هذه السورة نور. فليعلم الذين يخالفون عن أمر الله, ceux qui remettent en question ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, ceux qui disent nous savons faire, nous voyons les choses autrement. Ces gens-là, quand arrive Nourullah al-Maddi, leur lumière, elle s'éteint. Allah subhanahu wa ta'ala, quand le soleil se lève, la lumière qu'a créée l'homme, elle paraît dérisoire devant la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière, c'est une lumière matérielle. Alors, فَمَا بَالُكَ بِالنُّورِ الْحِسِّي بِالنُّورِ الْمَعْنَوِي. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une lumière dans le Coran. Et pourquoi il l'a appelée lumière? Parce qu'avec la lumière, tu vois dans les ténèbres. Et comme je disais le vendredi dernier, أيها الإخوة, الإنسان لما يختلط عليه الحابل بالنابل. Quand tu es dans les ténèbres, frère, quand il y a des nuages autour de toi, quand tu ne sais pas à quoi t'en tenir, regarde ce qui t'arrive par rapport à Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce qui t'arrive par rapport à ce qu'il y a dans كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سماها نور والنور النور يذهب الظلمات. La lumière elle chasse les ténèbres. سماها نور. النور اسم من أسماء الله لأنه هو نور السماوات والأرض. نور c'est un attribut, c'est un nom d'Allah سبحانه وتعالى. اسم من أسماء الله. النور اسم من أسماء القرآن. القرآن من أسماء القرآن الفرقان ومن أسماء القرآن الروح ومن أسماء القرآن النور ومن أسماء القرآن كلام الله. Parmi les noms du Coran, la parole de Dieu,
la lumière. Parmi les noms du Coran, Ar-Ruh. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى سماها سورة النور. وفي هذه السورة الواقعة في القرآن, le classement de cette سورة في القرآن 24 entre سورة المؤمنون وسورة الفرقان. وكأن المؤمن, quelqu'un qui est croyant, il a besoin de lumière, et cette lumière lui permet quoi? Lui permet le discernement. مؤمنون النور الفرقان. في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون. وفي سورة النور عما يتكلم عن العفة. Il va parler de la chasteté. Il va parler des règles de vie qui nous concernent tous les jours, أيها الإخوة, et qui concernent notre comportement dans la société, avec nos épouses, avec les autres femmes, avec nos enfants. Il va parler de la calomnie, il va parler de comment éduquer les enfants. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala smaha surat al-Nur. في أوائل السورة, la première ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Nous avons descendu une sourate. أنزلناها سورة أنزلناها. كلمة سورة أيها الإخوة, قال العلماء الزركشي في علوم القرآن يقول عندها معنيين. السورة في القرآن من السؤر, والسؤر هو ما باقي في الكأس. La sourate, c'est ce qu'on appelle ce qui reste dans le verre. Ça s'appelle su'ar en arabe, et peut-être que le mot soura vient de là. Le mot aya, burhan. L'aya, c'est une preuve. Preuve de la vérité du Coran, de la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mot soura a un autre sens aussi. Le mot soura vient de sour. Et le sour, c'est quoi? C'est l'enceinte qui encadre un lieu donné, si vous voulez. السور هو الحائط الجدار. وكأن الله سبحانه وتعالى il nous dit cette sourate, c'est quoi? C'est pour protéger votre enceinte sociale. C'est pour protéger le mujtama'. C'est pour protéger la société. Le mur, il faut qu'il soit fortifié. C'est ça ce que ça veut dire. Et derrière, Allah subhanahu wa ta'ala dit Suratun anzalnaha. ومن الذي ينزل, nous l'avons descendu. المنزل هو الذي يكون في علو. وكأن الله سبحانه وتعالى nous dit وكأن الله في السماء ينزل السورة. يعني هذا إنزال للقرآن. ونحن لا نؤول القرآن بغير ما أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة أنزلناها وفرضناها, nous l'avons rendu obligatoire. وأنزلنا فيها آيات بينات, des versets clairs, des ayats clairs, pour que vous ne vous égariez pas. Donc on a dit le mur. Et le mur, quand on veut attaquer un fort, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde où est-ce qu'il y a la faille dans le mur. La première chose qu'on veut attaquer un fort, on regarde où est-ce qu'il y a la faille dans le mur. Et la première faille qu'il y a dans le mur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? L'ayat thaniya, si tu lis l'ayat thaniya, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. La première faille dans le mur, c'est quoi? C'est la fornication. La fornication détruit la société. Le premier grand péché qui peut détruire la société, c'est quoi? C'est la fornication. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des relations extra-conjugales. Ce sont des relations qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas été cadrées par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'insan bifitratihi. Quand l'insan, dans sa fitra, quand quelqu'un il a une fille et qu'elle se fait siffler ou par quelqu'un ou appeler par quelqu'un, on dit son sang il fait qu'un tour et il voudrait lui casser la tête à celui-là. Mais imaginez cette même personne ou une autre personne vient à la maison demander la fille. Elle a bien farah. Qu'est-ce qui a changé? Elle avait une relation qui n'est pas valide. Et là, il y a une relation où on يقول له زوجتك ابنتي. Et regardez la relation. Quand il y a une relation extra-conjugale, quand il y a un enfant, on est malheureux. On est malheureux. On veut commettre un autre crime, descendre l'enfant. Quand cette relation est saine, dans un cadre conjugal, dans un cadre licite, l'enfant le souhaite. Et on fait tout pour avoir cet enfant.
Subhanallah. Regardez le fitra de l'insan. Et il y a des gens qui aujourd'hui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? نتبع ما أنزل إلينا. نتبع قول الله سبحانه وتعالى. Nous avons cette liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, c'est quoi? C'est que nous croyons à ce qui a été descendu dans le Coran. C'est ça notre liberté de conscience. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend quelque chose, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamoun. Juste après, quand il nous a parlé de la fornication, sachant que, attention les frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'appliquer le châtiment de la fornication, qui c'est qui l'applique? D'abord, c'est le qadi dans un État musulman. Et le qadi, il l'applique sur quoi? Sur 4 témoignages de gens probes, de gens qui sont intègres, honnêtes. 4 témoignages. Les gens, ils viennent en même temps témoigner qu'un tel et une telle, ils ont fait la fornication, qu'ils ont vu l'acte. وقد وقع لعمر بن الخطاب أنه جاءه 4 من الناس. Il y a 4 personnes qui sont venues voir Omar ibn al-Khattab pour lui dire, nous témoignons. Et le 4e, taraddad, il a hésité. فجلد 3. Les 3 ont été fouettés. Pourquoi? هذه أعراض وأنساب الناس. Tu ne parles pas sur les gens comme ça. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, parmi les grandes nécessités de Sharia, de le Coran, c'est quoi? La protection de la vie et la protection de la famille. La protection de la famille, ça veut dire la protection de l'honneur. Et on n'a pas le droit de calomnier, de parler sur les gens comme ça. Même si tu as vu avec tes yeux, et vous n'êtes pas 4, tu te tais. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner quoi? Il va nous donner les règles de vie. Et la première des règles, c'est quoi? Justement, le plus grand péché, c'est la fornication. Derrière, il nous dit, pour ne pas arriver à cette fornication, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va nous détailler les règles. Il va nous détailler les règles. Il va nous appeler au mariage. Il va nous demander de baisser le regard. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Elles ne doivent pas dévoiler leur charme. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils ne frappent pas avec leurs pieds pour qu'on sente et on entende ce qu'elles cachent de leur charme. Regardez le Coran, comment il nous éduque. Je reviens au début de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يرمون المحصنات وليس لهم شهداء ولم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui calomnient, ceux qui viennent, ils disent un tel ou une telle a fait la fornication et qui ne ramènent pas 4 témoins, ceux-là, ils recevront 80 coups de fouet. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'acceptez jamais leur témoignage. Et chez Allah, ce sont ceux-là les pervers. Mais pour celui qui a découvert, qui a accusé sa femme, ou la femme qui a accusé son homme, شهادة أحدهم 4 شهادات بالله أنه من الصادقين. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un il vient, Hilal ibn Umayya, un compagnon, il rentre à la maison, il voit sa femme avec quelqu'un, il va pleurer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال يا رسول الله, j'ai trouvé quelqu'un avec ma femme. Alors sallallahu alayhi wa sallam lui dit البينة لحد في ظهرك. Soit tu nous apportes la preuve, soit je te fouette. قال يا رسول الله, je trouve quelqu'un avec ma femme, comment je fais? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Coran. Puisqu'il n'a pas de témoin, c'est lui qui va témoigner. Comment il témoigne? يقسم بالله العلي العظيم أمام القاضي أنه يقول الحق وأنه وجد امرأته. Il a trouvé sa femme avec quelqu'un. ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. C'est ce qu'il dit. La malédiction tombe sur moi si je dis un mensonge. Il le dit combien de fois? 4 fois. ويفرق القاضي بينهما. 4 témoignages, ayyuha al-ikhwa. Si tu dois dire que quelqu'un a commis la fornication, tu apportes 4 témoins. Tu n'apportes pas 4 témoins. أولئك عند الله هم الكاذبون والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, celui qui jette l'opprobre et qui calomnie une femme ou les femmes chastes, vertueuses, qui ne pensent même pas à ça et qui sont croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala les maudit fi dunya wal akhirah. Alors je ne vous dis pas la malédiction du jour du jugement, mais fi dunya, comment Allah subhanahu wa ta'ala va les maudire? Yaqdhifu fi qulubihim ar-ru'b. Ils sont malades ces gens-là, ils ne dorment pas la nuit. لأن الرعب, l'effroi, جند من جنود الله سبحانه وتعالى. Mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Qui c'est qui parle? Allah. Qui c'est qui parle? Allah. C'est Allah qui dit لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, سَيُشْهِدُ عَلَيْهِمْ. Ils vont faire témoigner qui? Leur langue, leurs pieds, leurs mains. Ils vont témoigner devant Allah qu'ils mentaient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous n'avez pas le droit d'accuser quelqu'un ou d'accuser quelqu'une sans ramener 4 témoins. Mais billahi alaykum, regardez bien. S'il y a quelqu'un qui vient voir un juge et lui dit, moi j'ai vu qu'un tel a tué un tel, j'ai assisté à un assassinat. هل تؤخذ بشهادته؟ نعم. Un assassinat, une personne suffit. Une calomnie, une fornication, combien? 4 personnes. 4 personnes. Et s'il y en a 3, on n'applique rien, c'est eux qui vont tenir le châtiment, qui vont prendre le châtiment. Pourquoi, ayyuha al-ikhwa? لأن أعراض الناس ثمينة عند الله. On ne peut pas parler sur les gens comme ça. Et on ne peut pas salir une personne comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui on salit sa fille, ou on salit sa femme? Vous imaginez? Ou quelqu'un qui jette l'opprobre sur une personne chaste, vertueuse, croyante. Allah subhanahu wa ta'ala dit lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim. La dernière phrase, ayyuha al-ikhwa, dernière ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlih. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mariez les gens besogneux d'entre vos enfants, d'entre vos esclaves, mariez-les. Si vous ne voulez pas qu'ils arrivent à la fornication, mariez-les. Et s'ils sont besogneux, s'ils n'ont pas d'argent, le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala va leur rendre la vie facile. Yunzilu alayhim al-rizq, il va descendre le risque sur eux. Qala Umar, ajibtu liman yuridu al-ghina. Je suis étonné par celui ou celle, ou quelqu'un qui veut la richesse. Wala yatazawwaj. La dernière ayah, ayyuha al-ikhwa, anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimuna al-istidhan. يا أيها الذين آمنوا يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les enfants ou les gens que vous possédez qui n'ont pas atteint la puberté doivent demander l'autorisation pour entrer dans la chambre des parents. Quand? 3 مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 fois. Quand? Avant Salat al-Fajr, quand vous faites une petite sieste après dehors, et puis quand vous déposez vos habits et que vous dormez après l'Isha. Regardez les ulama ce qu'ils disent sur cette ayah. Ils disent, elle a plusieurs lectures. La première, c'est que tu'allimuna al-istidhan. Elle nous apprend qu'on doit apprendre à nos enfants de ne pas rentrer dans la chambre des parents comme ça. La seconde chose, tu'allimuna le cycle de vie. Le cycle de vie, tu dois te lever, Salat al-Fajr. Tu dois te reposer un petit peu, Salat al-Dhuhr. Et tu dois surtout dormir après Salat al-Isha. Tu dois surtout dormir après Salat al-Isha. La mélatonine, on en a parlé plusieurs fois, c'est l'hormone de sommeil qui a besoin d'obscurité et qui n'est sécrété que dans l'obscurité. Et c'est un antioxydant. Dors la nuit. Tu te réveilles bien, surtout le sommeil avant minuit. Tu te réveilles bien. Et surtout, un antioxydant, tu ne seras pas atteint, Inch'Allah, du cancer. Mais l'istidhan, Allah subhanahu wa ta'ala qal, ladina lam yablughu al-hulma minkum. Ceux qui n'ont pas atteint la puberté. Pourquoi il a fixé l'âge limite, l'âge haut, mais il n'a pas fixé l'âge minimum? Il n'a pas dit un enfant de 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Lam yablughu al-hulm, pardon. Celui qui n'a pas atteint la puberté. Même s'il a 2 ans, 3 ans, il doit demander l'autorisation pour entrer dans la chambre des parents. Pourquoi? Regardez, subhanallah, scientifiquement on sait qu'il y a des images qui s'ancrent dans le cerveau de l'enfant même à 2 ans. Tu n'as pas le droit de te déshabiller devant ton fils, même si ton fils il a 1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a des images qui s'ancrent dans la tête de l'enfant. هذا هو النور أيها الإخوة.
هذا هو النور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يروى أيها الإخوة, on raconte que dans un petit village, il y avait un pauvre qui vendait des boules de beurre. Il était pauvre, sa femme elle faisait des boules de beurre et il allait les vendre à qui? À l'épicier de la ville ou de l'qariya, du village. Puis un jour, l'épicier a voulu vérifier ce qu'il lui vendait. Il a trouvé que la boule, quand il prenait la boule, elle ne pesait pas 1 kilo, mais elle faisait 900 grammes. Il l'appelle, lui dit viens ici, il vient. Il dit ça fait 1 an que je t'achète ton beurre. Et depuis 1 an tu me truandes. Tu me vends des boules de 900 grammes et tu me fais croire que c'est 1 kilo. Mais tu n'as pas honte, moi qui te faisais confiance, qui ai acheté ta marchandise. Le pauvre, il a baissé la tête, il a regardé le sol. Je suis tellement pauvre que je n'ai pas d'argent pour acheter, comme on dit, pour le poids de 1 kilo. La balance, oui. Non, ce n'est pas la balance, c'est le poids. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 1 kilo de sucre chez toi. Et c'est avec le kilo de sucre que je pesais le beurre. Zubdatul Hikaya. Le fin de l'histoire, c'est quoi? Kama tadinu tudal. Wa kama takilu yukalu lak. Comme tu fais, on te fera demain. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في هذه البلاد يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فسقه إلى كل خير يا رب العالمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فصب الشر على رأسه يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا من اهتدى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.